Nous chantons gloire à l'Éternel, nous chantons louange à son nom. Merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Shalom Aniel, bonjour à tous. Madame Catherine Kofi, shalom. Shalom Aniel. Vous allez bien? Bonjour à tous, oui, ça va très bien. J'ai le pêche ce matin. Ah là, ça se sent là. Pasteur Kissi Brahima, bonjour. Bonjour Aniel, comment ça allez va? Bien? Oh, je vais vous bien. attendez à shalom, je vous ai dit bonjour. Hein. Vous êtes tourné là. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actu, le saviez-vous? Dans Culture Actu, on parlera cinéma. Je vais présenter quelques films et puis recommander ces films à toutes ces personnes qui nous font l'amitié d'être sur Lumière du Monde Télévision en ce jour. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Brésil pour parler de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Waouh, elle a beaucoup de postes, Jean-Richard. Ah oui. On verra ce qu'elle fait. Avec Paul Félicia dans le Trickbox. Aujourd'hui, nous allons voir comment apaiser la toux sèche. Waouh, ça sera intéressant. Avec Madame Catherine Kofi, on parlera de l'enfant encore, aider l'enfant à vivre sa foi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a des astuces encore, des techniques. Oui. D'accord, on parlera Je de ne vais ça. pas tout déballer maintenant. Non, il faut garder ça, Ça il faut vient, garder ça ça vient. pour que ceux qui nous regardent restent scotchés. Pour l'instant, on va se tourner vers le pasteur Kissi Brahima. On va méditer la parole du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Kissi Brahima, nous allons y aller pour la méditation avec le thème « Choisis la voie de la vérité ». Allez-y, pasteur. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais exhorter le peuple de Dieu, suis la voie de la vérité. Et je vais inviter le peuple à prendre la Bible pour la lecture dans le livre de Psaume, le Psaume 119, verset 30. Il est écrit, j'ai choisi la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Amen. Amen. Et je voudrais mettre l'accent sur la vérité. La vérité parce que nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants de Dieu. Et le Dieu que nous servons est un Dieu véritable. À ce sujet, nous sommes appelés à manifester et à défendre la vérité. Nous savons que sur cette plateforme politique, même religieuse, la vérité est devenue une denrée très rare. Et nous nous demandons quel genre de chrétiens sommes-nous en train de produire, puisque nous devons être des chrétiens à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui l'a caractérisé, c'est la vérité. Toutes les difficultés de notre Seigneur Jésus-Christ étaient liées au fait qu'il était un homme véridique. Il suffisait juste à Christ de dire qu'il n'était pas le Fils de Christ, de Dieu, et il évitait la mort. Mais nous qui sommes appelés à être des enfants de Dieu, comment défendons-nous cette vérité aujourd'hui? La vérité en ce sens que Christ lui-même est la parole. Et si Christ est la parole, c'est cette parole que nous suivons. Nous ne trafiquons qu'à l'évangile, parce que Christ est le chemin. Christ est la voie qui mène au salut. Et nous sommes convaincus de cette vérité. Et lorsque nous sommes en train de nous entretenir avec des bien-aimés, nous devons être courageux pour leur parler de cette vérité, qu'il n'y a pas de vérité. Christ est cette voie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Ma foi doit me dire que celle qui sauve, celle que l'humanité a besoin, c'est le christianisme. Et en tant que chrétien, je dois être capable de défendre cette vérité. À part cette vérité concernant notre Seigneur Jésus-Christ, le chrétien doit mener une vie véridique. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Lorsque vous entrez à l'église, les chrétiens qui sont supposés être les enfants de la lumière sont aujourd'hui devenus des enfants de l'obscurité. Il n'y a aucune vérité dans la bouche des enfants de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi. Pourquoi certains enfants de Dieu me mentent? Pourquoi certains enfants de Dieu ne sont pas capables de défendre la vérité? Il y a plusieurs raisons. Peut-être la peur. La peur de perdre un avantage. Lorsque vous avez un avantage quelque part et que vous avez cette peur de perdre cet avantage, par moment, vous êtes conduit à mentir. Et cela ne doit pas
nous caractériser. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous armer de courage. Et partout où nous nous trouvons et que la vérité a besoin d'être dite, alors que nous nous exprimons, que nous défendons cette vérité. Malheureusement, c'est une denrée très rare. C'était les rares au sein de la classe politique. Mais triste de constater qu'au sein des enfants de Dieu, la vérité manque. Et Christ nous exhorte pour être des agents, des gens qui défendent la vérité. Si nous ne défendons pas la vérité, des innocents seront condamnés. Et nous savons, tout récemment, je regardais l'actualité, et un certain bien-aimé qui a été condamné pendant plus de presque 30 ans. Et c'est après qu'il a été innocenté, parce qu'il n'était pas coupable. Et par la grâce de Dieu, il a été dédommagé avec des milliards. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir cette voie, la défendre. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à établir la vérité. Notre Seigneur est le modèle parfait de la vérité. Lorsque nous vivons selon la vérité, alors nous récoltons le respect d'autrui, le respect de l'autre. Ce que le monde manque, il est en train de chercher au sein de l'Église. La fidélité, la vérité, dans mon couple, dans mon foyer. Il faut que je sois véridique vis-à-vis de mon partenaire, vis-à-vis de mon conjoint. Même dans mon entreprise, au sein de la société où je travaille, quel caractère, en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de révéler. Les chrétiens ne sont pas capables de défendre la vérité. Et le païen, le mondain, arrive à témoigner que lui qui est enfant de Dieu, qui est supposé vivre dans la lumière, est un menteur. Pourquoi? À cause des avantages, à cause de certains intérêts. Mais nous voulons exhorter le peuple de Dieu, parce que le monde est en train de nous regarder. Le monde veut marcher sur nos pas. Le monde veut nous imiter. Mais si l'obscurité nous guide, alors le monde ne peut pas nous prendre comme exemple. Et Ésaïe a dit dans son livre, au chapitre 5, le verset 29, aux enfants d'Israël, faites très attention d'appeler le mal bien et le bien mal. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple élu. Vous êtes un peuple racheté, racheté de Dieu, afin de pouvoir établir les vertus de Dieu, afin de pouvoir étaler la lumière. Partout, justice a besoin d'être faite. Et si je suis un enfant de Dieu, témoin d'un événement où la lumière a besoin d'être faite, alors il est de ma responsabilité, il est de mon devoir de défendre la vérité. Mais bon nombre de chrétiens ne le font pas. Ils sont certes assis dans l'église, mais la vérité leur manque dans tous les domaines de leur vie. La vérité qui peut arriver à libérer une personne, à innocenter une personne, l'enfant de Dieu a la vérité, mais il ne veut pas déclarer cette vérité partout. Ça peut être au service, à la maison, partout. Je voudrais donc inviter le peuple de Dieu que partout où nous nous trouvons, où la vérité a besoin d'être établie, c'est de notre droit, notre devoir. Il faut que nous soyons assez courageux pour dire la vérité. Il faut que nous soyons assez courageux pour ne pas permettre qu'un innocent soit emprisonné. Il faut que nous soyons courageux pour ne pas que, à cause de nos propres intérêts, nous condamnons quelqu'un qui est innocent. Dans la Bible, beaucoup de personnes ont été guidées par la vérité. Même lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés. Dans Actes chapitre 5, au verset 29, il y a le témoignage des apôtres, où les sacrificateurs
demandaient aux apôtres de parler au nom de Jésus-Christ. Et ils ont été courageux pour leur dire que nous savons que Christ est le véritable. Nous savons qu'il est la lumière. Alors pourquoi vous nous demandez de dire que Christ n'est pas la vérité? Donc même au prix de leur vie, ils étaient prêts à dire la vérité. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc par moments, il faut que nous voyions un peu notre vie pour voir si nous sommes réellement dans la voie de l'Éternel, pour voir si nous sommes de ce que Dieu a besoin pour éclairer le monde. Parce que si le mensonge nous couvre, nous ne pourrons pas faire d'impact. Certes, nous allons à l'église, mais l'obscurité a pris nos cœurs. L'obscurité, par moments même, a pris même l'église. Aujourd'hui, des églises qui célèbrent le mariage homosexuel. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Nous connaissons la position biblique concernant le mariage. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Mais pourquoi des serviteurs de Dieu, des éclairés de la Bible, connaissant la parole de Dieu, ont décidé de suivre ce qui n'est pas correct? Certainement, un avantage quelque part, un intérêt quelque part. Notre seul intérêt, c'est Jésus-Christ. C'est que le monde connaisse qui est Christ. Ce monsieur qui est sans péché. Ce monsieur qui est venu défendre la vérité et nous a choisis comme disciples. Il nous a choisis comme des ambassadeurs de la vérité. Même si vous êtes dans le milieu de la politique, vous devez dire la vérité. C'est ce que nous sommes. Partout où vous vous trouvez, vous devez être capable de défendre la vérité. Et le Psalme dit qu'il choisit la voie de la vérité. Et c'est ce que nous voulons. Que chaque enfant de Dieu ne se laisse pas conduire par le mensonge, ne se laisse pas guider par l'obscurité. Toutefois que vous vivez dans le mensonge, alors vous êtes encerclé par l'obscurité. Et vous ne pouvez pas refléter la gloire de Jésus-Christ. Donc nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes appelés partout. La vérité à tous les niveaux. Même au sein de l'Église. Souvent les églises, les leaders d'église s'asservent pour défendre une position doctrinale. Si vous êtes éclairé sur ce qui est correct, alors dites la vérité. L'apôtre Paul a été un apôtre très courageux, qui n'a pas manqué de reprendre Pierre lorsque Pierre avait des déviations doctrinales. Donc, la vérité doit être éclairée partout. Partout où nous nous trouvons, si Dieu nous fait la grâce de découvrir ce qui est vrai, alors soyons aussi courageux de défendre. Mais comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, l'Église est en crise des hommes véridiques. Nous savons déjà que le monde est en crise, mais et l'Église? Si l'Église ne peut pas défendre la vérité, si les chrétiens ne peuvent pas défendre la vérité, alors nous avons un problème. C'est pourquoi je voudrais exhorter le peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de l'Église, c'est d'abord moi. C'est à titre individuel. Vous êtes l'Église de Dieu. Et partout où vous êtes, soyez courageux pour défendre la vérité. Et quelqu'un sera libre. Quelqu'un sera innocenté. Parce que vous avez laissé la vérité vous guider. Dans ce matin, ce sont ces sages conseils que je voudrais donner au corps de Christ. Que quelqu'un a besoin que la vérité éclate pour qu'il soit libre. Or, vous êtes témoin. Vous connaissez la vérité. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce votre intérêt? La peur? Christ n'a pas eu d'intérêt. Christ n'a pas eu la peur de la mort. Il fallait que la vérité éclate. Et la vérité, c'est qu'il était le Fils de Dieu. Et il a été courageux pour défendre cette vérité. Nous aussi, soyons courageux et défendons toute vérité, quel que soit où nous nous trouvons. Que le Seigneur nous bénisse.
Merci, pasteur, pour cette exhortation. Choisis la voie de la vérité. Pasteur, dans vos différents propos, vous avez dit, vous êtes revenu sur le fait que l'Église aujourd'hui est en crise. On constate que au sein de nos différentes assemblées, on retrouve des chrétiens qui mentent, des chrétiens qui sont malhonnêtes. Selon vous, est-ce un problème de conversion ou est-ce qu'il existe un esprit de mensonge? Je dirais que par moment, on peut avoir un problème de conversion. Parce qu'en temps normal, quand quelqu'un est converti, lorsqu'on dit quelqu'un chrétien, il ne peut pas mentir. Ou alors, il y a des imposteurs. Et lorsqu'on parle de l'Église qui est en crise de la vérité, imaginez-vous que la Bible est claire que nous sommes des étudiants ou des prédicateurs de la parole. Nous savons ce que la Bible dit. Mais devant le peuple, nous disons autre chose, ce que la Bible n'a pas dit. Regardons ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous savons que Christ guérit. Christ ressuscite les morts. Mais ce Christ ne l'a pas fait. Pourquoi faisons-nous un montage? Donc, il y a un problème de vérité. Donc, nous devons être capables de défendre ce que la Bible dit. C'est ce courage que nous avons besoin. Quand la Bible nous définit le mariage comme l'union légale entre l'homme et la femme, et qu'on nous demande que le mariage, c'est l'homosexualité, que deux hommes peuvent se marier, et que vous qui êtes chrétien, vous qui êtes pasteur, vous connaissez la position biblique, mais vous acceptez de célébrer un mariage homosexuel, alors quelque part, la vérité vous manque. Et nous devons être courageux pour défendre ce qui est correct. D'accord, pasteur Jean-Richard. Vous avez parlé du cas de l'homosexualité. Le corps de Christ, par moment, est silencieux sur ce nouveau phénomène. Est-ce que nous ne devons pas dénoncer? Je crois qu'en dénonçant, c'est le message que nous prêchons. Lorsqu'on prêche le message christocentré, le message qui est basé sur Christ, c'est une façon de dénoncer ces pratiques malsaines au sein de l'Église, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont que des mensonges. Donc la prédication de la saine doctrine est une façon de dénoncer un peu cet art. Est-ce que toutes les vérités, notamment avant Sont que bonnes à tu ne dire, poses ta question, est-ce que toutes les vérités doivent être dites? La Est-ce qu'il vérité y a des vérités qui, par moment, ne créeront pas de problème au sein de nos assemblées, au sein de nos familles? La vérité qui concerne Jésus-Christ doit être dite. Par moment aussi, comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qu'on a déclaré coupable pour un acte qu'il n'a pas commis. Alors, en tant que chrétien, si vous avez des preuves de son innocence, il est de votre droit, de votre responsabilité de faire éclater la justice, la vérité. Pasteur est dans le schéma où la vérité sur quelqu'un pourrait éclabousser son image. À l'église, quelqu'un a peut-être commis un acte Un adultère, adultère et est-ce qu'il Vous faut l'avez vraiment vu. dire la vérité? au port d'un hôtel, tromper sa femme. C'est pourquoi je dis que souvent, ce sont nos intérêts qui nous conduisent à être des menteurs. Mais nous avons le choix d'aller soit à l'enfer ou au paradis. Et donc, si vous savez que votre péché peut vous conduire à l'enfer et que la vérité peut vous épargner l'enfer, alors c'est de votre devoir aussi de dire la vérité. Parce que vous l'évitez l'enfer. Alors, pasteur, si à la suite de cette exhortation ce matin, quelqu'un qui nous suit ce matin reconnaît qu'il était beaucoup, à plusieurs reprises menteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dire la vérité à tout le monde, à toutes ces personnes qui l'ont menti. Vous serez Oh non, non, non. Pas très évident. Au moins, on suppose qu'il n'est pas converti, mais de prendre une décision, d'arrêter de mentir. Voilà, pas faire une tournée de sensibilisation pour dire que je suis menteur, mais d'arrêter. C'est pourquoi on prêche l'évangile. Pour dire que voici ce que j'étais, ce que je fais. Mais aujourd'hui, je viens d'entendre une exhortation. Alors, il faut que je change et que je marche dans la vérité. Pasteur, est-ce qu'un homme qui ne connaît pas Christ peut vivre à 100% dans la vérité? Oui, c'est possible. Il y a des gens. Seulement, lui, sa vérité n'a rien à voir avec la connaissance de La Christ. connaissance de Christ. La vérité qui sauve, c'est la connaissance de Christ. Après cela, il y a d'autres vérités. Quand il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui n'aiment pas vivre dans le péché ou dans le mensonge. Mais cela ne les justifie pas. Il faut qu'ils aient foi en Christ Foi en Christ pour être afin d'être justifié. Agnès, justifiés. j'aurais une question. Vas-y. Voilà, j'aurais une question à poser au pasteur. Est-ce qu'il y a une manière de
de dire la vérité. Parce qu'il y a des chrétiens, au nom de la vérité, qui parlent d'une façon, je dirais, en griffe, mal polie. Bon, c'est moi qui juge. Parce qu'on est chrétien aujourd'hui, on se dit, on va dire la vérité. Je ne cache pas mes mots, je parle de façon directe. Oh. Le risque de blesser les autres. Bon, Est-ce que c'est ça pas compte? c'est pas de cette vérité que je voudrais parler. Je parle de la vérité dont nous savons que nous connaissons que cette chose, elle est peut-être blanche ou elle est noire. Et on demande notre avis. Il y a une vérité à défendre. Par moment aussi, venant sur ce que tu dis, il y a la sagesse dans la manière aussi de dire la vérité. Dire la vérité. Hein. Voilà, comme Nathan. Voilà. Donc, on peut aussi dire de la vérité, mais pas dans l'arrogance. Voilà, dans la Pas sagesse dire la et vérité l'humilité. après blesser les Voilà, gens. pour Je blesser dis la quelqu'un. vérité à ce monsieur. Non, Je non, dis la non, vérité. c'est pas cette façon. Il a compris aujourd'hui, c'est terminé ça. Merci pasteur, on va prier, vous allez prier pour que Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide à choisir toujours la voie de la vérité, une voie qui est parfois très difficile à emprunter, difficile. mais que Dieu nous aide vraiment à prendre cette voie. Excellent Père, nous voulons une fois encore te dire merci. Seigneur, tu es la lumière, nous sommes tes enfants et nous voulons, Seigneur, suivre tes traces. Il est écrit que le diable est le père du mensonge. Nous ne voulons pas être ses fils, mais nous voulons être les fils de la lumière et de la vérité. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous donner, Seigneur, la force, le courage, afin de pouvoir dire la vérité dans la sagesse. Toi qui es la vérité, afin de pouvoir te servir, t'honorer, t'adorer et parler de toi de la manière la plus simple. Nous te bénissons parce que je sais, notre Père, notre Dieu, que tu donneras des âmes de courage à des personnes afin qu'elles vivent dans la vérité et qu'elles soient une lumière pour leur entourage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kissi Brahima. Ce matin, nous avons été fortifiés et surtout éclairés, choisi la voie de la vérité. Parlons maintenant culture et c'est avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, aujourd'hui, focus sur le cinéma, présentation de 3 films. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter 3 films à tout le corps de Christ, des films qui sont disponibles sur plusieurs plateformes depuis quelques semaines, des films que vous avez la possibilité de regarder en famille, inviter des frères, des sœurs, des parents, des personnes qui ne connaissent pas Christ, question de regarder ces films-là ensemble. C'est des films que j'ai plus ou moins présentés ici, on le sait plus ou moins tous. Depuis 2000, le cinéma chrétien connaît un boom. Depuis l'avènement des sociétés de cinématographiques telles que Parier-Fliss, Affirm Films, tels que Tim Tebow, un acteur américain qui a décidé de se consacrer véritablement au cinéma, Stephen Curry, et tous ont décidé de se consacrer au cinéma chrétien. Et depuis lors, le cinéma se porte très bien, la sortie de films se multiplie. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de présenter ces 3 films. Le premier film que vous avez la possibilité de retrouver sur plusieurs plateformes, de regarder en famille, c'est I Can Only Imagine. C'est un film que j'ai présenté lors de la dernière saison. C'était le plus gros succès cinématographique de l'année 2018. Et bien, ce film est dorénavant disponible. Vous avez la possibilité de le regarder dans sa version française en famille. Pourquoi ce film a été le plus gros succès de 2018? Eh bien, c'est un film qui retrace l'histoire d'un homme. C'est un homme très connu du côté des États-Unis. Il s'appelle Bat Miller, célèbre musicien du groupe Mercy Me. Il est revenu sur son histoire de famille, une histoire émagnée de difficultés. Son père l'a abandonné, lui et sa mère. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Son père a voulu revenir après. Il a rejeté ce père en dépit du fait qu'il connaissait Jésus-Christ. Mais il a décidé, à quelques semaines de la mort de ce père, de lui pardonner, de se réconcilier avec ce père. C'est une histoire qui a bouleversé les États-Unis parce que Bat Miller était connu de beaucoup de personnes. C'est une personnalité de choix au niveau des États-Unis qui s'évertuait à évangéliser dans les milieux difficiles. Et son histoire avait ému bon nombre de personnes, et une histoire rapportée au cinéma et qui a été un gros succès jusqu'à côtoyer le film qui aurait été le plus gros succès, La Passion du Christ. C'est un film que je vous recommande. Regardez-le en famille. Si des personnes ne connaissent pas Christ, vous avez la possibilité de regarder avec eux ce film dont vous voyez les différentes images sur nos antennes. I Can Only Imagine de Bat Miller
sorti, je le rappelle, lors de l'année 2018. L'autre film que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent, c'est Stolen Doctors. C'est un film qui a été réalisé par une grosse maison de télévision du côté des États-Unis, on appelle HBO. C'est un film qui revient sur l'histoire des 103 filles de Chibok. On connaît plus ou moins tous cette histoire des filles enlevées du côté du Nigeria, emprisonnées par cette nébuleuse Boko Haram, fort malheureusement. Certaines de ces filles ont été libérées, mais l'une d'elles reste captive. Je veux parler de Léa Charibou, qui a décidé de ne pas renoncer à sa foi en Jésus-Christ. Elle reste captive. Eh bien, cette grosse société de télévision du côté des États-Unis a décidé de rapporter en image cette belle histoire. C'est une histoire qui est bouleversante. On voit ces filles dans la souffrance. On les interpelle à renoncer à Jésus-Christ, mais elles restent foncièrement attachées au Christ. C'est une histoire de persécution, une histoire de brisement, mais ça n'empêche que c'est une histoire qui nous rappelle combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ est bon. C'est un film qui est disponible également depuis quelques semaines sur plusieurs plateformes que je vous recommande aussi. Le dernier film qui est disponible, c'est une histoire qui rapporte l'histoire d'un grand homme, l'apôtre Paul. On le connaît tous, qui a écrit plusieurs livres au niveau de la Bible. Le film est sorti le 2 mai 2018. C'est un film qui a bouleversé le monde, qui est revenu sur l'histoire de l'apôtre Paul, persécuteur de l'Église, ensuite disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est un film, c'est vrai, qui a été critiqué par un certain nombre de personnes, mais n'empêche que c'est un film de foi, un film d'espoir que je vous recommande, qui est téléchargeable également sur plusieurs plateformes. Voici donc ces 3 films que je tiens à vous recommander. Regardez-les en famille. Ces films sont disponibles dans la version française. Merci Jean-Richard, des films à regarder seul ou en famille, merci. Pasteur, c'est toujours bien de regarder des films qui aussi, à un moment donné, fortifient notre foi, nous édifient. Oui, je crois que souvent, les films nous aident à mieux comprendre l'histoire de la Bible. C'est un peu comme les commentaires bibliques que nous avons dans nos études. Voilà. Seulement qu'il faut connaître la doctrine du réalisateur, voilà, pour pouvoir l'appliquer dans notre contexte. Parce qu'on peut faire une mise en scène qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Voilà, donc, lorsqu'on regarde le film, on a aussi notre Bible pour voir un peu. Ça, c'est important. Hein, regarder le film avec sa Bible. Là, quand l'acteur dit ah, c'est pas écrit dans la Bible, ça. Merci, pasteur. En tout cas, Jean-Richard fait l'effort de nous concocter de très bons films, une très bonne sélection. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'année 2019 sera marquée par un fait cinématographique. C'est la sortie de la seconde partie du film La Passion du Christ. Tout le monde attend cette seconde partie qui aura pour titre La Résurrection, prévue pour fin 2019. Mais en attendant la sortie de ce film, moi, je vous propose 3 films, I Can Only Imagine, Stolen Doctors, Paul apôtre du Christ, des films que vous avez la possibilité de regarder en famille pour le renforcement de votre foi en Jésus-Christ. Merci Jean-Richard, et puisque vous avez évoqué le terme famille, on va rester dans ce tempo et on va s'intéresser à une thématique importante, aider l'enfant à vivre sa foi. Aujourd'hui, c'est une thématique que Mme Catherine Kofi va aborder dans quelques secondes seulement, et c'est dans Kids Time. Madame Catherine Kofi, avec vous, on parle d'enfants, on parle d'éducation d'enfants. Nous avions été très heureux de vous avoir la semaine dernière. On a parlé d'un très bon sujet. Aujourd'hui, on parle de l'enfant encore. Aider l'enfant à vivre sa foi aujourd'hui. Oui, c'est nécessaire. Il faut aider l'enfant parce que parler de la foi, de vivre la foi, sa foi aujourd'hui, aider l'enfant à vivre sa foi aujourd'hui, il s'agit de la foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'enfant qui est converti. Oui, et aussi, il faut préciser que croire qu'il y a un Dieu, et puis croire en Dieu, et vivre selon sa parole, c'est différent. Voilà. Parce que croire en Dieu, c'est ça qui est le fondement de la foi que l'enfant a. Et notre monde aujourd'hui est influencé par toutes sortes de dépravations. Et comment alors aider l'enfant à réussir sa vie chrétienne dans un tel environnement? Voilà, nous savons que la foi chrétienne, la vie chrétienne a des exigences. Il est exigé que, selon la Bible, qu'on vive sainement notre vie chrétienne, aimer son prochain. Matthieu 19, verset 18 à 19 le dit, aimer son prochain, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas tricher, et tout ce que nous savons.
la foi chrétienne nous recommande aussi une vie chrétienne, une vie de sainteté, à l'image du Seigneur lui-même. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et la situation du monde aujourd'hui, nous voyons qu'autour de nous, c'est la violence, la drogue, l'alcool, la sexualité, tout est exposé. La dépravation des mœurs, le gain facile et rapide, comme on le dit souvent, c'est la génération pressée. Voilà. Donc, face à cet environnement, comment amener l'enfant à s'éloigner de ces choses? Nous allons faire quelques recommandations. Et pour aider l'enfant à vivre sa foi aujourd'hui, il faut d'abord la prière. Il faut que les parents, prient pour leurs enfants. Autant nous prions, nous souhaitons que l'enfant ait un succès dans les études, nous devons prendre en compte la vie chrétienne de l'enfant, la vie spirituelle de l'enfant. Parce que sa vie spirituelle aussi va déterminer son futur. Un enfant qui est bien converti, qui craint Dieu, je pense que dans la société, il pourra être un bon citoyen. Le parent doit prier chaque jour avec l'enfant. Il faut lui apprendre à prier. Lui montrer l'importance de la prière quotidienne. Et après la prière, il faut aussi passer à la méditation parce que on prie, mais aussi la parole de Dieu a sa place. Il faudrait penser à la méditation. Méditer avec l'enfant. Lui permettre de donner son avis sur certaines choses, certains éléments de la Bible, sur ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu. Et aussi lui offrir un support de méditation, tel que les lecteurs, et tout cela peut l'aider à pouvoir comprendre réellement la parole de Dieu. Et donc, comme je disais, il faut aussi offrir une Bible à l'enfant. L'enfant doit avoir une Bible. Et c'est important. C'est la parole de Dieu qui sera le socle, qui va l'aider à avoir une foi solide. Et encourager l'enfant aussi. Le parent doit encourager l'enfant à avoir une vie d'église. Pour les enfants, c'est l'école de dimanche. Si l'enfant va à l'église avec ses parents, chaque dimanche, le parent va à l'église avec l'enfant, il doit amener l'enfant à aller suivre le culte avec les moniteurs, à être attentif à tout ce qui sera enseigné par les moniteurs. Et une fois à la maison aussi, il faudrait que le parent demande, autant il demande à l'enfant, qu'est-ce que vous avez vu à l'école? Il faudrait qu'il demande le dimanche après le culte, qu'est-ce que le moniteur vous a enseigné? Et à partir de là, demander son avis, qu'est-ce qu'il en pense? Ça va aider l'enfant aussi à considérer ce qu'il entend, ce qu'il apprend à l'école dimanche. Il faut encore l'encourager, l'enfant, à s'intégrer dans les groupes, participer au culte, les jeunes de prière, les activités spirituelles de l'école dimanche. Parce que les moniteurs aussi sont formés pour encadrer les enfants. En plus de ce que les parents font à la maison, le moniteur ne fait que compléter l'enseignement que l'enfant a reçu à la maison. Donc, aider l'enfant, l'encourager à participer activement aux activités programmées par ses moniteurs. Et tout cela, c'est vrai, le culte familial a sa place dans tout ce que nous faisons. Si à la maison, on n'apprend pas l'enfant à déjà, ensemble, on ne prie pas ensemble l'enfant, on n'établit pas un culte familial, ce n'est pas bon. Parce que l'enfant il vit dans une famille chrétienne. Donc déjà, il faut qu'il y ait un culte familial, que tous participent à ce culte. Et l'enfant peut être désigné pour soit diriger une méditation, diriger la cellule familiale, et la cellule en famille, pardon. Et cela est important. Dans Deutéronome 6 déjà, versets 5 et 7, cela est démontré qu'on doit inculquer la parole de Dieu à nos enfants. Et c'est au sein du culte familial que cela se fait. Donc nous encourageons tous les parents à le faire. Et au cours de ces méditations, de ces cultes de famille, c'est là que le parent a l'occasion de parler à ses enfants
Et il va montrer à l'enfant aussi la grandeur de Dieu, et la puissance aussi de Dieu, et l'amour de Dieu pour lui. Il faudrait que l'enfant sache que Dieu l'aime tel qu'il est et qu'il est important que lui-même en tant qu'enfant s'attache à ce Dieu pour garantir son salut, sa protection et son succès. Et toutes ces choses sont importantes pour l'enfant. Joseph, on a vu Joseph, quand il était déporté, il n'avait pas ses parents à côté de lui, mais étant donné qu'il avait déjà reçu quelque chose à la maison, étant seul avec d'autres personnes, d'autres familles, il a pu se défendre, il est demeuré ferme dans sa foi. Il n'a pas chuté, il n'a pas abandonné le Seigneur et à la fin, Dieu l'a élevé. Alors, le parent, comme le moniteur aussi quelquefois, doit encourager l'enfant à fuir le péché, les mauvais amis. Il ne doit pas les imiter les mauvais amis. Quand il se trouve dans un groupe, l'enfant doit être en mesure de décliner son identité de chrétien. Oui, c'est très important. Parce que nous savons que des enfants, il y a des enfants qui se cachent, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. Ce n'est pas bien. Donc l'enfant déjà, il faut lui apprendre que partout où il se trouve, s'il y a quelque chose à faire, il doit dire clairement à ceux qui sont autour de lui que ça, moi je suis chrétien, ça je ne le fais pas. Et si tu m'entends ce matin, tu es un enfant, tu m'entends ce matin qu'à l'école, partout te trouve, des amis veulent t'entraîner dans des voies que toi tu sais que le chrétien ne doit pas faire, dis-leur que toi tu es chrétien, que ça tu ne le fais pas. On a l'exemple d'une petite fille dans une école primaire, au cours d'une fête, la maîtresse a invité les enfants à venir danser. Et bon, la petite fille était arrêtée, elle regardait danser. La maîtresse dit, mais viens danser. L'enfant a dit, non, 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 non. Moi, je ne danse pas parce que ce n'est pas la musique chrétienne. C'est ça. Parce que déjà à la maison, on lui a dit, ses parents lui ont dit, ou bien son moniteur, déjà à la maison, les parents n'écoutent que la musique chrétienne. Donc, toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu écoutes devant tes enfants? C'est ça aussi que l'enfant va imiter. Il faut encourager, pour ceux qui sont déjà dans les collèges, encourager l'enfant à participer aux activités des GBL, les groupes bibliques des lycées. Parce qu'à travers cette activité, l'enfant aussi, il apprend. Et déjà, il va côtoyer des enfants chrétiens. C'est vrai, on ne dit pas que de vivre en dehors de ses camarades, mais il y a ceux qui ont la même foi que lui, il peut passer le temps avec eux. Et là aussi, à travers le témoignage, il apprend. Et lui aussi, en retour, peut témoigner. L'enfant, quelquefois aussi, il nous surprend. L'enfant, quand il va à l'école, bon, il a un autre visage. Et à la maison, c'est un autre visage. Et souvent, le parent même ne sait même pas qui est son enfant. C'est pourquoi nous exhortons les parents à aider les enfants à se confier en eux. À ne pas de temps en temps, prends ton enfant, vous sortez, causez un peu, parlez un peu de tout. Si vous voyez une situation en ville, demandez son avis. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est une bonne chose? Par exemple, parler de mon fils, tu vois, le mot sexualité, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et vous verrez la réaction de l'enfant. Ça vous permet, vous, en tant que parent, de l'aider. Bon, compte tenu de l'intervention souvent un peu dure des parents, les enfants fuient un peu les parents, ils n'osent même pas s'ouvrir à eux. C'est pourquoi c'est dans ce cadre aussi que le moniteur va jouer son rôle. À l'école du dimanche, on encourage les moniteurs à organiser soit des débats, parce qu'à travers les débats, on sait qui est l'enfant. Qui est l'enfant? Quel problème l'enfant vit? Et aussi à travers les entretiens, où tu prends un enfant, tu lui poses une question, et on découvre que l'enfant qui est en face de nous, il y a des choses qui sont tellement graves. Il est dans une situation grave. Il souffre parce qu'il veut sortir de là, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'a personne en qui se confier. Et c'est seulement le moniteur qui va découvrir
à travers l'entretien que l'enfant a un problème. Et le moniteur se chargera de prier pour l'enfant. Donc, ce matin, je veux m'adresser à un enfant. C'est vrai, peut-être que tu appelles tes parents parce que tu ne peux pas leur dire ce que tu as fait, dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Parce que soit il y a quelqu'un qui te menace à l'école, il y a un harcèlement quelque part, mais tu peux te confier à ton moniteur. Il n'ira pas divulguer ce qui se passe. Le moniteur peut t'aider en priant avec toi, hein, en t'aidant, soit à te repentir, ou bien bon, en t'aidant par des conseils. Et toutes ces activités, c'est vrai, on peut tout dire. Fais ceci, fais cela. Mais ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est en aidant l'enfant à s'attacher à Dieu qu'il pourra éviter de tomber dans ses travers. À travers l'obéissance à la parole de Dieu, l'enfant réussira sa vie chrétienne, ce qui sera une fierté pour lui-même d'abord, pour ses parents et pour l'Église. Et à la fin, pourquoi pas, pour la nation. Merci. Merci Madame Catherine Kofi pour ces belles paroles, on dira, sur cette thématique, aider l'enfant à vivre sa foi aujourd'hui. Pasteur, elle a beaucoup parlé du rôle des parents, mais elle a aussi touché le fait que les moniteurs ont une importance aussi dans cette éducation que les enfants reçoivent. Cela dit que l'Église est impliquée. Effectivement, l'Église est impliquée, mais je crois que l'Église en tant que cellule d'abord familiale, il faut que les parents que nous sommes, nous jouons d'abord notre responsabilité, parce qu'il faut prier avec les enfants. Vous voyez, la fondation spirituelle est le meilleur investissement qu'on peut donner à un enfant. Apprendre parfois à l'enfant à réciter des versets bibliques, essayer de poser des études d'écart, comme elle a dit, qu'est-ce que tu en penses? Si à l'école, les enfants peuvent étudier plus de 10 matières, donc ça veut dire que si nous prenons le temps, nous aussi, en tant que professeurs de maison, alors nous pouvons donner une très bonne fondation spirituelle à nos enfants. Et ensuite, à l'église aussi, il y a les moniteurs qui encadrent les enfants. Je crois que dans toutes les églises, ça existe. Il y a les ministères qui s'occupent des enfants. Nous avons un pasteur qui a ce ministère. Et dans chaque secteur, dans chaque district, département, ou même au niveau local, il y a des leaders qui veillent sur les enfants, qui les apportent ces choses-là. Et vous nous rendons compte que les moniteurs connaissent plus la vie des enfants que les parents eux-mêmes. Donc je crois que c'est un bon investissement. L'investissement spirituel dans la vie de nos enfants. D'accord. C'est important. Merci, pasteur. Madame Catherine Kofi, il faut aider l'enfant. C'est une tâche difficile, mais est-ce que les parents disposent tous les jours des outils, des arguments pour aider leurs enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de se faire encadrer eux-mêmes avant de commencer? Oui, c'est ça le problème aussi, hein, parce que souvent, bon, le parent il est plus tourné vers la réussite sociale de l'enfant. Hein. Il va à l'école, il va apprendre ses leçons, mais on n'a jamais, ils ne font jamais, les parents n'attirent pas, enfin, ne demandent pas aux enfants qu'est-ce que tu as appris à l'école dimanche. Souvent, ils ne le font pas. C'est là aussi l'erreur. Donc les parents ont besoin d'être renseignés, oui, il faut savoir leur dire, comment encadrer voilà. les enfants, comment les aider. Au niveau de l'école dimanche, bon, quand il y a par exemple la journée de l'enfant, les moniteurs peuvent voir le pasteur proposer que la prédication de la semaine de l'enfant, que les pasteurs insistent sur le fait que les parents doivent encadrer leurs enfants sur le plan spirituel à la maison. Ça, c'est très important. Très important. Oui. Parce qu'à la fin, on se plaint, oui, mon enfant, c'est ça. Mais c'est la base. Est-ce qu'un jour même, tu lui as demandé de réciter un verset biblique, comme pour jouer? Jamais. Jamais. Qu'est-ce que vous avez vu à l'église? Jamais. C'est ça. Merci, Madame Catherine Kofi, qui lance un appel à la responsabilisation des parents à pouvoir aider leurs enfants à vivre leur foi aujourd'hui. Merci énormément pour cette thématique. Dans Wake Up, vous le savez, après Kids Time, il y a Trickbox et c'est avec Paul Félicia et c'est maintenant. Paul Félicia, comment apaiser la toux sèche? C'est bien le sujet. Oui, comment apaiser la toux? Aujourd'hui, c'est vraiment très désagréable de se réveiller la nuit avec une toux qui nous fatigue, qui nous empêche de dormir. Et j'ai prévu quelques astuces vraiment naturelles pour apaiser effectivement cette toux-là.
La première des astuces, c'est le jus de citron. C'est bien, prends note, c'est très bien. Le jus de citron et le thé vert. Avec ces deux éléments-là, vous prenez un peu de jus de citron que vous allez mettre dans du thé et vous allez boire et ça aura un effet vraiment salvateur. Cela va vous permettre de calmer votre toux. Et la deuxième des astuces, c'est le miel et un peu d'ail. On a tous du miel à la maison. Pour ceux qui n'en ont pas, pensez-y. Prenez toujours une bouteille de miel que vous allez conserver à la maison parce que c'est très important de toujours avoir une bouteille de miel sur soi. Donc, le miel et le l'ail que vous allez, peut-être 2 gousses d'ail que vous allez utiliser pour prendre 2 à 3 cuillères pour calmer la toux. Donc, c'était des astuces assez simples aujourd'hui, mais très efficaces. Première astuce, jus de citron plus le thé. Oui. Deuxième astuce, du miel et puis d'ail. Voilà. On fait un aussi peu simple une que ça. décoction là Voilà, et puis on la consomme. on prend ça, hop, Ça ça va. apaise la toux. Merci Paul Félicia. La dernière dans cette émission, c'est bien le saviez-vous. On retrouve Monsieur Jean Richard. Jean Richard, avec toi dans le saviez-vous, on part au Brésil. Ah oui, c'est bien cela, Aniel. On part au Brésil pour parler d'un sujet brûlant. C'est un sujet qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines. C'est le sujet de l'avortement. Eh bien, ce sujet fait polémique depuis plusieurs semaines dans plusieurs pays. On en a parlé la dernière fois du côté des États-Unis, où le président Donald Trump a décidé de suspendre tous les fonds de l'État qui aidaient toutes ces femmes qui désiraient se faire avorter. C'est vrai que le sujet fait beaucoup polémique du côté des États-Unis, mais le président Donald Trump dit, son Dieu à lui, a décidé de proclamer, de mettre en avant la vie et non la mort. Le sujet continue de faire polémique du côté des États-Unis. Et puis dans cette polémique-là, la ministre qui est chargée de la femme, de la famille et de l'enfant, des droits de l'homme du côté du Brésil, était récemment du côté des États-Unis. Elle a décidé de prendre part à ce débat. Elle dit qu'au niveau du Brésil, eh bien, le président Jair Bolsonaro, qu'on sait est très attaché à ses origines chrétiennes, à des origines évangéliques, il dit, et je cite, qu'au niveau de son gouvernement également, une protection sera de mise pour toutes les femmes qui sont enceintes. Eh bien, tenez-vous bien, il dit, et je continue de citer ce qu'il dit, aucune interruption de grossesse du côté du Brésil ne sera admise. Aucune interruption. Eh bien, son gouvernement va s'évertuer, bien évidemment avec l'appui du ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme, à suivre de très près tout ce qui est avortement. Il faut dire qu'au Brésil, il y a des cliniques qui font la promotion de l'avortement. Eh bien, le président Jair Bolsonaro a décidé de mettre fin à toutes ces pratiques, à toute cette promotion autour de l'avortement. Ce qu'il faut retenir tout simplement, Aniel, c'est que le Brésil a décidé d'emboîter le pas aux États-Unis et mettre en garde toutes ces personnes qui militent en faveur de l'avortement. Pasteur, c'est ça le choix de la voie de la vérité. C'est ça. Ce sont des Cyrus. Dieu souvent choisit des leaders comme ça pour défendre sa vérité. Voilà. Merci Pasteur. Verset boussole avec Paul Félicia. C'est la dernière partie de cette émission. Et puis on lit le verset boussole. Et puis juste après, on va se dire au revoir. Mais il faut noter certainement ce verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. La vérité, Jésus est la vérité. Cette journée, faites l'effort de vivre dans la vérité vraie. Christ, même au travail, évitez de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Soyez focus sur la vérité. Merci. Grand merci au pasteur Kissi Brahima qui nous bénit toutes les fois qu'il est avec nous. Également à maman Catherine Kofi, on a pris du plaisir à vous écouter. Merci à Paul Félicia, à Jean Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Cette émission est à revoir sur notre site internet 3 fois www.lumieredumonde.tv, également sur notre page YouTube LMTV. Abonnez-vous massivement sur notre page Facebook, Instagram, Twitter et d'autres pages également. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à toutes et à tous. Shalom chez vous.